Bonjour à tous, sommaire 100% sport en ce lundi avec la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique. On fait aussi le point sur l'affaire Pirelli avec Jean-Louis Moncet. On parle aussi du rallye d'Allemagne et de Formule I avec les images de la monoplace DS. Un hommage, pour commencer, à une grande figure du sport automobile, Guy Ligier. Il s'est éteint ce dimanche 23 août à l'âge de 85 ans. Si ce nom est aujourd'hui associé à des voitures sans permis, Guy Ligier est surtout connu pour son incroyable aventure en Formule 1. Il a participé à une dizaine de grands prix avant de créer en 1976 sa propre écurie. Reprise en 1997 par Alain Prost, qui la transformant en Prost GP, c'est l'équipe française qui aura disputé le plus de courses en Formule 1, 326 au total. Sous ses couleurs ont brillé Jacques Lafitte, Patrick Depailler, Didier Pironi et Olivier Panis. La victoire du Lyonnais à Monaco en 1996 fut d'ailleurs la dernière d'un pilote français. Depuis 2014, grâce à Hawk Racing, le nom de Ligier a aussi fait son retour en endurance. Guy Ligier avait notamment participé 8 fois aux 24 heures du Mans. Place à présent au Grand Prix de Belgique de Formule 1 que Lewis Hamilton a dominé. Le Britannique a mené d'une main de maître cette 11e épreuve du championnat, devançant une nouvelle fois son équipier Nico Rosberg. L'invité surprise du podium, c'est Romain Grosjean. Il a signé à Spa ses meilleurs qualifs et sa meilleure performance depuis 2013. En multipliant les dépassements avec sa Lotus Fusée, il n'a fait qu'une bouchée de Sébastien Vettel, victime lui d'une crevaison dans le dernier tour. C'est la deuxième au cours du week-end après celle de Rosberg au qualif, alors faut-il s'en inquiéter? Est-ce la faute de Ferrari? Les détails avec Jean-Louis Moncet. Tout d'abord, l'incident qui a empêché Nico Rosberg de continuer ses essais et l'incident qui a empêché Sébastien Vettel de monter sur le podium du Grand Prix sont totalement différents. Il y en a un qui est sur la bande extérieure de roulement, l'autre sur la bande intérieure de roulement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que Ferrari a eu tort ou non de laisser Vettel en piste? Ça, on ne peut pas vraiment le dire. Ce qui est sûr, c'est que la FIA, qui avant était extrêmement stricte sur le fait que les voitures devaient rester à l'intérieur des limites de la piste, là, n'a rien dit. Et vous avez pu remarquer qu'au cours du Grand Prix, eh bien, tout le monde a empiété derrière le vibreur. Donc, c'est assez curieux, cette affaire-là. Mais néanmoins, ni Ferrari n'est à prendre en défaut, ni Pirelli n'est à prendre en défaut, sauf Vettel, qui, lui, eh bien, a été trop souvent en dehors des vibreurs. Après la F1, place au rallye et la victoire de Sébastien Ogier en Allemagne. C'est la première fois qu'une Volkswagen s'impose sur ses terres. Les pilotes de l'écurie allemande lui offrent même un triplé. Grâce au 30e succès de sa carrière, le duo Ogier-Ingrassia se rapproche de plus en plus d'une 3e couronne mondiale. S'ils gardent intacte leur avance au championnat sur leur poursuivant Latvala Antilla, l'équipage français pourrait être consacré avant même le Tour de Corse le 1er octobre prochain. Mais d'ici là, rendez-vous en Australie le 10 septembre. Pour finir, coup de projecteur sur la Formula I et la monoplace précisément de la nouvelle équipe française du plateau, DS. Au travers une première vidéo, on découvre la livrée du bolide, l'occasion aussi pour la marque chic de PSA d'annoncer le lancement d'une nouvelle division DS Performance. Elle regroupe aussi les activités en rallye. C'est elle qui est chargée de développer le groupe motopropulseur électrique du bolide et contribuer au succès des pilotes, on l'espère, Jean-Éric Vergne et Sam Bird. Premier rendez-vous avec la Formula I en Chine le 17 octobre prochain. À demain.